Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on est toujours sur le sujet des rétroéclairages. C'est un sujet intéressant puisqu'il est quand même assez courant et facile à dépanner pour des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en électronique. Donc je vous avais montré dans de précédentes vidéos comment tester les LED, soit avec une alimentation de labo, d'accord, soit directement avec des piles 1,5 V mises ensemble. Et ça permettait pour des gens qui n'avaient pas de connaissances et pas d'outils, de tester leurs bandeaux dans le but de les remplacer. Aujourd'hui, il existe un petit outil qui est là, qui va déterminer automatiquement la tension à envoyer dans les LED pour les tester sans danger et facilement. Donc ça se passe simplement en fait, hein. On a deux pointes qui permettent de faire des mesures habituellement, qu'on vient connecter sur le bandeau. Là où il y a écrit plus, ben on met le rouge. Là où il y a écrit moins, on met le noir. Et partant de là, on va pouvoir allumer le bandeau. Donc attendez, je vais mettre en pause. Donc ça y est, j'ai calé la caméra. Donc je sais, là par exemple, il envoie une tension de 324 volts. Donc c'est son maximum, c'est-à-dire qu'en fait il va balayer. Donc là, je vais pouvoir alimenter mon bandeau. Donc le plus avec le rouge, le moins avec le noir. Et là voilà, progressivement, il va trouver la tension adéquate. Donc là par exemple c'est 28 volts pour le bandeau déterminé. Et on se rend compte qu'on a sur le bandeau, je vais décaler, je suis pas sûr que vous voyez la caméra, qu'on a une LED là grillée. Et du coup, donc on va pouvoir soit remplacer la LED, soit remplacer le bandeau. Donc, je sais pas si on le voit sur la vidéo, j'espère que oui. Donc là voilà, j'ai un bandeau grillé, 28,4 volts. Et sur ce bandeau-là, j'ai rien de grillé. Et du coup, donc la tension monte plus haut, 30,8 volts. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil est intelligent. Je sais pas si on le voit là sur le. Je vais essayer de le caler. L'appareil est intelligent, c'est-à-dire qu'il va vous donner la tension qui est adéquate et pas endommager le reste du bandeau. Parce que comme avec une alimentation de labo, si on envoie la sauce directement et qu'il y a des LED qui sont encore bonnes sur le bandeau, il y a des chances qu'on dégage d'autres LED. Voilà. Donc combien ça coûte ce petit appareil-là? On le trouve en Chine autour de 40-50 euros avec les frais de port. Moi, il sort de chez mon grossiste en pièces détachées français. Il sort souvent de la usine, on l'a payé autour de 70 euros TTC. Ce petit appareil, bon, il est certifié par exemple pour certaines marques de télé. Je sais pas, moi j'envisage d'en acheter un deuxième et de le louer aux gens qui veulent dépanner chez eux parce que je me rends compte que mettre 50 euros en Chine, attendre 3 semaines pour avoir un appareil pour faire un test, ça fait cher. Et que l'achat, par exemple, pour un particulier qui veut dépanner, il n'y a pas d'intérêt. Donc moi, j'envisage de le louer. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et puis combien vous seriez prêt à mettre pour qu'on fasse ça ensemble. Sachant que moi, j'avais envisagé de faire un forfait à 15 euros avec les frais de port aller et les frais de port retour. Vous gardez l'appareil une semaine. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est plus pour rendre service que pour faire du business parce que voilà, enfin, gagner 15 euros en déduisant 10 euros de frais de port, ça fait 5 euros, c'est vraiment cadeau quoi. Donc j'attends de vos nouvelles, puis je vous souhaite de bons dépannages en attendant.